Jusqu'à 4 € de différence entre ces pots de poivre blanc moulu. Comment s'explique cet écart de prix? Qu'y a-t-il réellement dans nos pots d'épices? Ce fabricant privilégie la qualité de la matière première. Avant la mouture, on va tamiser le poivre et on va récupérer toutes les petites parties de l'écorce mais qui n'ont pas de goût. On va récupérer les petites baies avortées également qui n'ont pas d'huile essentielle. On sait qu'il y a des faiseurs, des gros faiseurs qui par exemple vont racheter uniquement cette matière-là et c'est ça qu'ils vont moudre et qu'ils vont vendre comme du poivre. Certains producteurs ajoutent même d'autres ingrédients pour diminuer le prix, des feuilles d'olivier dans l'origan, de l'amidon dans le cumin ou encore des colorants dans le safran. L'Europe importe environ 300 000 tonnes d'herbes et d'épices par an. En 2019, la Commission européenne a mené une large étude sur la qualité des épices. 17% des échantillons analysés se sont avérés non conformes. Il faut savoir que les épices doivent répondre à certaines conditions légales pour pouvoir être commercialisées. Donc par exemple, elles ne peuvent pas être mises en vente si elles n'ont pas les caractéristiques classiques d'odeur, de goût, de texture des épices en question. Elles ne peuvent pas être corrompues, moisies, elles ne peuvent pas être, on ne peut pas avoir enlevé certains composants caractéristiques de la plante. L'étiquette reste un bon indicateur. La liste des ingrédients, la dénomination du produit ou encore les allergènes doivent être mentionnés. Mais alors, comment reconnaître une bonne épice? Ce commerçant en propose plus de 300. Le goût et l'odeur sont les premiers gages de qualité. La couleur a peu d'importance parce que ça peut venir de différents pays, de différentes récoltes et donc la couleur n'est pas dans ce cas-ci le critère le plus important, mais c'est vraiment de pouvoir les sentir, de pouvoir les goûter. Rien qu'au nez, en sentant les trois, vous allez avoir, à chaque fois, vous allez avoir un arôme différent et vous allez avoir des choses qui vont vous plaire ou pas vous plaire. Est-ce qu'au niveau de la texture, il faut y regarder? Est-ce que ça impacte le produit? En général, ce qui est moulu très très fin a moins de goût. Privilégiez les épices entières, fraîches ou en graines aux épices moulues. Attention aussi au mélange. Dans un curry, regardez bien l'étiquette parce qu'en règle générale, il y a souvent beaucoup de sel qui sont rajoutés. D'ailleurs, si on goûte les deux qui sont ici, on peut repartir. Vous allez voir qu'en goûtant celui-là, il y a vraiment la première chose qui arrive, c'est ce côté sel, ce côté vraiment salé, peu agréable. Et ici, vous avez quelque chose qui va donner énormément, pardon, c'est un peu fort, mais qui va donner énormément de goût, il y a quelque chose qui explose en bouche. En Belgique, peu de fraudes aux épices ont été signalées. Le meilleur conseil reste peut-être de prendre du plaisir à épicer vos plats.